Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, cette question de la robotisation, de l'intelligence artificielle, plus largement de la numérisation, dit quelque chose de dans quelle société nous allons vivre. Tout le monde ici l'a redit. Et elle couvre aujourd'hui tous les champs, tous les pans de la société. Évidemment la question industrielle, mais aussi des services, de la santé, demain de l'éducation et tant d'autres choses. Et elle contient autant de craintes qu'elle ouvre de nouvelles perspectives. Bon. Au niveau social, je vais faire très vite, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est la déshumanisation ou est-ce que c'est au service de l'humain? La question environnementale nous est aussi posée. Aujourd'hui, le secteur numérique, au niveau mondial, c'est 10% de l'énergie consommée. Donc il y a beaucoup de questions qui sont. Moi, j'en ai deux précises. Sur la question de la robotisation, ce champ-là, on ne peut pas le découpler de la question industrielle. C'est qui va construire demain nos robots. Et donc là, est-ce que nous allons subir, par exemple, comme sur la 5G, et nous allons être dépendants des États-Unis, de la Chine ou de d'autres acteurs, ou est-ce qu'en Europe et en France, nous sommes à l'initiative et nous construisons nos propres robots? Et la deuxième question, qui ouvre, parce que la robotisation, notamment dans le domaine industriel, ça permet une meilleure qualité de travail. Il y a la question de l'emploi, mais il y a aussi la maximisation des profits. Et donc, est-ce que la valeur créée par les robots va uniquement au capital ou est-ce qu'il est aussi redistribué au travail? Et c'est une question. Et là, elle traverse même votre gouvernement, parce que j'ai entendu le Che Guevara de Bercy, M. Bruno Le Maire, dire qu'il y avait une question et que les entreprises devaient aussi participer à cet effort. Donc c'est une question. Et vous pouvez le faire notamment en augmentant le SMIC. Et puis il y a une deuxième temps, c'est que s'il y a du travail perdu, alors il faudra partager le temps de travail et aller vers les semaines de 32 heures. Je vous remercie. Absolument. Vous avez surveillé le chronomètre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, c'était presque un programme économique complet, alors j'ai du mal à vous répondre à tout, mais je voudrais répondre parce que vous avez posé des questions qui sont assez justes, que j'ai d'ailleurs tenté de lever. J'essaie d'être objectif, que j'ai essayé de lever dans mon propos liminaire. Vous avez m'interrogé sur le partage, au fond, de la valeur ajoutée et de la production avec les robots. Au fond, votre interrogation tout à fait légitime porte sur l'impact de la robotisation, sur le monde du travail et sur les salariés. Comme j'ai pu l'évoquer, la France est en retard sur ce secteur face à ses voisins économiques, à la fois en termes de robots dans les entreprises, et évidemment aussi en termes de production de robots. Au sein de l'industrie, le déploiement des robots ainsi que la maîtrise de ces technologies constitue donc un objectif majeur pour la compétitivité de nos entreprises, tout comme un enjeu de souveraineté, vous l'avez très bien dit. En outre, il convient de préciser que certains secteurs restent avant tout basés sur des relations humaines et que la robotisation ne peut venir qu'en complément pour venir soulager les salariés. C'est le cas notamment dans le secteur du service à la personne, je l'ai fait dans une réponse tout à l'heure, ou bien dans le domaine du tourisme. La robotisation permettra de soulager certains aspects négatifs puisque ces tâches seront à l'avenir confiées à des robots, mais il faut être vigilant, vous avez raison de le souligner. Concernant la production de robots, le marché mondial est en très forte croissance, comme je l'ai essentiellement rappelé, notamment se concentrant sur le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Chine et les États-Unis. En France, seules 2 entreprises fabricantes rivalisent avec les plus grands fabricants mondiaux. C'est tout le sens de l'action du gouvernement. Nous devons accompagner au mieux la révolution technologique à l'œuvre en remettant l'humain là où il est nécessaire et permettre aux Français de se former tout au long de leur vie professionnelle. C'est aussi les enjeux européens que j'ai soulignés en répondant au sénateur Gattolin. Je voudrais répondre sur la deuxième partie de votre question qui est le partage de la valeur ajoutée. Vous avez raison, c'est une des voies et des moyens qui peuvent le faire. Ça améliore la productivité et donc se pose légitimement cette question de la répartition. Encore faut-il, parce que vous avez parlé d'ailleurs d'une bataille mondiale, que nous le fassions dans le cadre et avec le souci par ailleurs que nous restions compétitifs. Parce que la meilleure façon de partager la valeur ajoutée, c'est d'en créer sur notre territoire, c'est d'en créer pour créer des emplois, et c'est aussi une des manières de le faire, et je reconnais volontiers que c'est assez différent que l'idée de diviser la faiblesse du travail. Nous, ce que nous voulons, c'est que se multiplient les capacités de travail qui permettent au plus grand nombre de Français de travailler, et c'est comme ça qu'on partagera le mieux la valeur ajoutée. Merci. Monsieur Gay, vous avez 32 secondes pour répliquer. Merci Madame la Présidente. Non mais sur le partage de la valeur ajoutée, vous savez, c'est un débat qui va monter. Il est d'actualité, il est brûlant. Y compris la mobilisation sur les retraites parle dans quelle société voulons-nous vivre et à quel niveau décent nous pourrons vivre à la retraite. Mais franchement, même le MEDEF et Bruno Le Maire qui sont obligés de bouger sur cette question, parce qu'en 30 ans, c'est 10 points qui sont passés du travail au capital.
l'an dernier, 51 milliards de dividendes reversés aux actionnaires seulement pour les entreprises du CAC 40, quand votre gouvernement augmentait le SMIC de 50 centimes par jour. Donc là, il y a une vraie question et il y a urgence, monsieur le ministre. Je vous remercie.